Ils sont aujourd'hui Lille. L'hôpital de Paimpol doit venir faire des consultations de gériatrie sur un. Et l'autre Esville au cas où on aura un professionnel qui souhaiterait s'installer. Bon, on a toujours mis les choses au point par rapport aux professionnels. Si un professionnel s'installe, ce sera avec l'accord de tous les professionnels pour pas qu'ils vous concurrencent. Ça a toujours été dit. Voilà. Donc, monsieur le sénateur, merci d'être présent. Alors, il y a plein de personnes à excuser, dont le préfet, surtout le directeur de l'ARS. Oui, monsieur le Culenec, ça peut être surprenant, mais il aurait souhaité être là. Mais il ne pouvait pas. Et on n'est plus fâché avec l'ARS. Voilà. Je vais commencer par les remerciements, parce qu'il y a toujours des remerciements. Ça a été un long fleuve, pas tranquille, cette réalisation, mais j'en parlerai plus précisément tout à l'heure. J'aimerais remercier le service technique et notre service administratif. C'est vrai qu'à partir du moment où on a restructuré les services administratifs, ça a été beaucoup mieux. Remercier bien sûr l'entreprise d'AC, M. Prigent, notre architecte de Lannion, et puis M. Fouanet. Alors là, je ne sais plus quoi dire, parce qu'on avait tellement eu l'occasion de se fâcher. On a toujours travaillé ensemble, ça s'est bien passé. Donc merci à vous, et j'espère que cette réalisation vous amènera d'autres projets sur notre territoire. Pour nous, c'est vraiment une belle réussite. Partir de l'historique. Alors l'historique, on a commencé cette réflexion en février 2010. C'est parti d'une réflexion de deux médecins, un qui est ici, qui envisageait de prendre sa retraite. Il en restait plus que deux à l'époque, plus un troisième qui se proposait de rester sous certaines conditions que je vais donner. Bien, il est parti. Depuis, il est parti. Est-ce qu'il va revenir? Ça, je ne peux pas le dire. Il y en aura peut-être un jour. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que on a aujourd'hui 4 médecins, donc je tiens à remercier les 3 médecins qui sont arrivés. On peut dire qu'on a eu de la chance, parce qu'on croyait au départ que c'était facile d'avoir des médecins en zone littorale. Eh bien non, monsieur le sénateur. C'est aussi dur qu'ailleurs. Donc le premier qui est venu, il est venu de Goudelin, le docteur Vickert. Le deuxième qui est venu, monsieur le Culenec n'a pas encore pris sa retraite, c'était le docteur Cournet, qui venait de finir un contrat en Nouvelle-Calédonie, à l'hôpital. Et donc, il avait une maison palue. Ça lui semblait calme à Ploua, ça lui plaisait bien. Donc, je les remercie de s'être installés tous les deux. Et ensuite, quand monsieur le Culenec a pris sa retraite, le docteur Couvret s'est installé, est venu s'installer à Ploua, qu'il connaissait un peu. Voilà. Donc, c'est important parce qu'il faut se rappeler qu'en juin 2010, nous n'avions plus que 2 médecins. 2 médecins, dont un qui envisageait de se rapprocher le plus vite possible de la retraite, et l'autre qui disait, si je reste tout seul, je pars. Voilà. Et celui qui est parti, donc je sais bien qu'on peut nous reprocher quoi que ce soit, on parlera du budget tout à l'heure, du prix, mais les mêmes qui nous reprochent le prix nous disent à l'époque, nous demandaient à l'époque, en février 2010, de leur mettre gratuitement un local à disposition, une femme de ménage. Ils étaient prêts éventuellement à payer l'eau et l'électricité, éventuellement, voilà. Donc on a pas cédé au chantage, et je crois qu'aujourd'hui on a bien fait. Quand je vous donnerai les chiffres tout à l'heure, vous verrez qu'on a bien fait de ne pas céder au chantage. J'aimerais remercier toutes les professions médicales, parce que le nombre de fois qu'on nous a dit en conseil municipal, ils n'ont rien signé, ils ne viendront pas, ils sont tous venus. Donc je les remercie, comme quoi on a bien fait de leur faire confiance. Mais je ne suis pas surpris. Parce que le projet a été fait avec eux, même s'il a été long. Je remercie monsieur l'architecte d'avoir répondu au maximum à tous les desiderata de chaque professionnel. Donc c'est une bonne chose. Par rapport aux chiffres, alors les chiffres, je suppose que vous en avez entendu parler. On a tout vu, tout entendu. Les premiers chiffres qu'on a dû entendre, je crois que c'était tout au fond, près du caniveau, là-bas, en 2052. 2052. Les autres, tout au fond, à droite, 2059. Qui dit mieux? C'est vrai. Alors, est-ce que c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire, on en a parlé. Enfin, c'est pas moi, si je parle au nom de mes collègues aussi. Est-ce que c'est de la... Comment dirais-je, des mensonges? Méconnaissance de la comptabilité publique? Ou est-ce que c'est du populisme? Ou un peu des trois? C'est la question qu'on se posait la semaine dernière. Aujourd'hui,
Donc, tout est loué, bien évidemment, sauf les deux qui sont là. Donc il y en a un pour la mairie et un pour l'hôpital, qui ne sont pas loués aujourd'hui, qui seront mis à disposition de l'hôpital. Nous avons fait le choix, après renégociation au niveau des emprunts, on souhaitait le faire sur 25 ans pour lisser un peu les remboursements. Malheureusement, sur 25 ans, ça nous coûtait 300 000 euros de plus. Et pratiquement, par trimestre, on payait quoi? 3 000 euros de moins. Un truc comme ça. Voilà. Donc, l'emprunt sera sur 20 ans. Donc, l'emprunt sera fini de payer en 2033. Je donnerai les chiffres à tout le monde. Et de toute façon, on les aura au conseil municipal la semaine prochaine. Et ils sont affichés là. À partir de 2027-2028, on bascule, puisque jusqu'en 2027, on est obligé d'équilibrer le budget avec une subvention de fonctionnement. En 2037, donc c'est pas 52 ou 59, c'est 2037, nous avons enfin équilibré le budget. Depuis le départ, nous avions toujours annoncé qu'on serait entre 17 et 25 ans. Aujourd'hui, nous sommes à 23 ans. Tout terminé. En sachant que sur un bâtiment de cette sorte, l'amortissement est sur 27 ans, au niveau du service des impôts. Vous dire, on a entendu que c'était un bungalow. Alors c'est vrai qu'au départ, on est parti sur un budget de 400 000 euros. On partait sur un bâtiment modulaire, d'une société concurrente à celle de M. Fouanet. Et donc là, nous sommes partis sur un bâtiment en dur. Et c'est vrai qu'on est passé de 400 000 à 800 000 euros. On aurait dû rester à 800 000 euros, on est passé à 900 000 euros suite à certaines tracasseries administratives. Voilà. Et je tiens à remercier monsieur le sénateur qui était présent pour rencontrer monsieur le préfet quand on a renégocié le 3e appel d'offres. Et c'est vrai qu'il a eu le malheur de nous dire, on peut le dire quand même, il n'y a pas la presse, que si il ne signait pas le projet, c'est parce qu'il y avait eu trop d'articles dans la presse. Voilà. Mais je tiens à remercier absolument M. Botrel d'avoir essayé d'arranger le système. Et d'ailleurs, on a trouvé un système intermédiaire avec M. le Préfet qui satisfaisait tout le monde, qui permettait à tout le monde de sortir par le haut. Voilà. Donc merci aux professions médicales, merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Et puis je pense que c'est un beau projet. Et qu'aujourd'hui, dans une commune comme la nôtre, si on n'avait pas de profession médicale, je crois qu'on ne pourrait pas venir s'installer. Il nous faut effectivement un commerce vivant, des artisans, une agriculture, un aménagement du territoire, mais ce bâtiment fait vraiment partie entière de l'aménagement du territoire. Et j'espère que ceux qui seront élus en 2037 nous diront merci, car tous les ans, grâce aux professions médicales, alors après ce sera peut-être à vous de renégocier le bail, mais ça donnera 120 000 euros par an à la commune. Voilà. Merci à vous d'être présents. Et je passe la parole à M. le sénateur. Merci. Monsieur le maire, conseiller général, mesdames, messieurs les élus, mes chers collègues, mesdames, messieurs les professionnels de santé, mesdames, messieurs, je vais commencer par remercier monsieur le maire de l'invitation qui m'a fait d'être présent parmi vous aujourd'hui pour cette inauguration. Invitation qui m'a touché, fait plaisir, et qui me fait revenir à un endroit où je suis passé il y a quelques mois, puisque tu as bien voulu rappeler les vicissitudes de ce dossier. Donc je peux mesurer le chemin qui a été parcouru depuis, puisque le bâtiment était encore en travaux, et même s'il était déjà un peu avancé, on ne voyait pas clairement encore le cloisonnage se mettre en place. Enfin, on n'avait qu'une idée imparfaite de ce qu'il allait devenir à sa conclusion. J'ai donc aujourd'hui pu voir le résultat obtenu, et sans attendre davantage, je dirais que c'est un résultat tout à fait, c'est une réalisation tout à fait remarquable pour laquelle il faut féliciter les maîtres d'œuvre et les entreprises qui ont contribué à réaliser ce bâtiment. Je voudrais revenir sur les propos tenus par Philippe Delsol il y a quelques instants, parce que ça m'a remis en mémoire, tout simplement, le débat qui a eu lieu, c'était en 2008, me semble-t-il, débat parlementaire sur le projet de loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire. Et l'un des aspects principaux évoqués au cours du débat, pas le seul, mais en tous les cas, sur cet aspect-là, nous étions restés un certain temps,
était celui de la présence médicale et des déserts médicaux. Et quand on voyait la carte de France, il y avait en effet, à partir de la Normandie, en descendant vers le centre de la France et jusqu'en Auvergne, mais pas seulement là non, pas seulement à cet endroit-là non plus, il y avait de vastes zones où la présence médicale est tout à fait insuffisante et se raréfie de surcroît encore aujourd'hui. Et la question qui était posée était de savoir par quels moyens faire venir des médecins dans ces territoires. Mais au-delà de cette carte qui était assez frappante, qui illustrait bien la problématique au plan du territoire, il est apparu en effet que la présence, ou du moins l'absence de présence médicale, tenait plus de la peau de léopard que d'espaces comme ceux que je viens de décrire, et que ça et là, dans les régions, eh bien, y compris là où la présence médicale peut paraître importante, eh bien, il y a aussi des secteurs dans lesquels il n'y a pas de médecins, il y a peu d'infirmières, bref, peu d'offres de soins en direction du public. Et la grande question était de savoir, en effet, d'abord comment faire venir les médecins. Alors, tout un débat, est-ce qu'il faut contraindre, est-ce qu'il faut inciter, je n'en rappelle pas les termes, mais il est apparu, à travers les expériences qui étaient évoquées par les uns et par les autres, puisqu'il se trouve que beaucoup de sénateurs sont aussi des élus locaux, eh bien, il y a cette question de la proposition d'équipements, de bâtiments, en direction des personnels de santé, des professionnels de santé. Et cette question, on la voit se poser aujourd'hui chez nous. Nous inaugurons Ploie, mais je pourrais rappeler qu'une maison de santé a été réalisée à Cavan, inaugurée il y a peu de temps, une autre à Ploubert, dans le Trégor également, qu'une maison de santé vient de débuter, les travaux viennent de débuter à Pleumeur-Gautier. Donc on voit bien que cette question qui se pose aujourd'hui, on la retrouve un peu partout, et c'est donc un vrai sujet sur lequel les élus se sont penchés et dont ils se sont saisis. Je crois que c'est le premier point, celui qu'il faut évoquer, c'est l'effort que les collectivités doivent faire aujourd'hui afin de proposer des conditions acceptables, tout à la fois en termes de locaux et en termes de loyers, aux professionnels de santé. Et s'il y a un mot pour bien situer la démarche dans laquelle les collectivités se trouvent, eh bien c'est le mot anticipation. Alors ici, j'ai bien compris que la question se posait de façon aiguë, puisque les départs des médecins avaient déjà commencé. Ailleurs, ça n'est pas forcément la même situation. Mais les collectivités se placent justement dans la perspective d'éviter cela et de faire en sorte, en mettant des moyens matériels à disposition, de pouvoir conserver sur leur territoire l'offre médicale et l'offre de santé en général. Mais ici, c'est vrai, on aurait pu penser, parce que très souvent on évoque du moins le centre-Bretagne ou des régions un peu plus difficiles en termes de résidence que le littoral. Néanmoins, la question se posait dans cette commune. Alors on peut discuter, moi je ne veux pas entrer dans ce débat-là, faut-il faire, ne pas faire, c'est le propre des débats de conseils municipaux et des débats démocratiques. Ce dont je suis persuadé, en revanche, c'est que, a posteriori, quand on analyse les choses, on se dit quelques années après, nous aurions dû faire. Et généralement, quand on se dit cela, c'est qu'il est bien tard. Jamais trop tard, mais bien tard. Donc le mot anticipation que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, il s'applique complètement aux décisions qui ont été prises ici, de mettre en place un équipement remarquable, spacieux, étudié, discuter avec les professionnels eux-mêmes qui donc ont pu obtenir, avoir ce dont ils avaient besoin et ce qu'ils souhaitaient, et donc à partir de là, offrir toutes les conditions de fonctionnalité possibles aux usagers en général. Donc de cela, je crois qu'on peut, maintenant que ce chantier a abouti, en dépit des difficultés nombreuses qui se sont dressées sur le chemin, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, sur beaucoup de projets communaux, on ne trouve pas des difficultés identiques, mais on trouve généralement aujourd'hui beaucoup d'obstacles administratifs. D'ailleurs, il est question d'aller vers la simplification, mais on verra ce que cela donnera à terme.
Eh bien, dans tous les cas, c'est pour dire que quand on arrive au résultat, je crois qu'on peut, dès lors que ce résultat est un succès, passer par perte et profit toutes les péripéties qui ont pu surgir tout au long du chemin, et puis légitimement recueillir les félicitations qui s'adressent aux porteurs du projet, ce que j'adresse au maire et au conseil municipal de la commune de Plouha. Et je voudrais, pour terminer mon propos, former des vœux de santé, sûrement. Hein? Dans la maison? Dans la maison. Non, dire simplement qu'il y a les services publics qui sont nécessaires à la vie de nos territoires. Il y a les services commerciaux qui ne sont pas moins nécessaires à la vie de nos territoires. Et puis, il y a les services au public. Et cette maison des professionnels de santé, maison médicale, eh bien, contribue précisément à ces services au public portés par une collectivité. Et je pense que c'est cela aussi le sens de l'action municipale, proposer, faire en sorte que nos populations puissent, en toutes circonstances, pouvoir avoir accès à ces services que je viens de rappeler. Et là, c'est vrai que ça tenait à l'initiative de la commune de Plouha, comme ailleurs, ça a pu se faire à l'initiative soit de communes, soit de communautés de communes. En tous les cas, bon usage aux professionnels de santé des locaux qui sont mis à leur disposition, et bon succès à la commune de Plouha. Et je vous propose, parce qu'on a éventuellement pensé qu'il pourrait crachiner, hein, donc je vous propose d'aller sous la tente que nous ont mis à disposition les pompiers. Voilà. Là, on ne sait jamais.